Bonjour, bienvenue pour cette lecture de la nouvelle lune qui a lieu le 7 septembre 2021. Dans mes analyses, j'aborde les effets sur le plan individuel ainsi que sur le plan collectif. J'ai d'ailleurs scindé mon analyse en 3 parties. La première partie parle des énergies sur le plan individuel, la seconde partie du plan collectif et la troisième est un horoscope général. Vous avez dans la description le timing pour qui souhaite se rendre directement à l'une de ces parties. Donc, je commence par un bref rappel. Une nouvelle lune, c'est la conjonction de la lune et du soleil dans le même signe et au même degré. Le couple solilunaire est la fusion de notre conscient, de notre dynamisme incarné par le soleil et de notre inconscient et de notre sensibilité incarnée par la lune. Cette fusion des énergies yin et yang favorise un nouveau départ et initialise un nouveau cycle lunaire qui va durer environ un mois. La nouvelle lune a donc lieu dans le deuxième décan du signe de la Vierge. Les énergies se veulent pratiques, méthodiques, dans les domaines de prédilection de la Vierge que sont le travail quotidien, la santé et le service aux autres. La Vierge est un signe de terre mutable, gouverné par Mercure, qui met l'accent sur le besoin d'ancrer les choses avec intelligence et méthode. On remarque aussi la présence de Mars aux côtés de la nouvelle lune. Mars est la planète de la volonté et de l'action. Cette conjonction, Mars-nouvelle lune, indique que les actions seront particulièrement motivées et engagées, d'autant que les deux astres de feu, à savoir le Soleil et Mars, sont conjoints. Cela présage un nouveau cycle lunaire passionné, voire enflammé. Mercure est important car il est le maître de la Vierge, qui se trouve de surcroît dans la maison 3, qui est en analogie avec le signe du Gémeaux, lui-même gouverné par Mercure. Cela annonce que les actions font l'objet de beaucoup d'échanges, de beaucoup de communications intenses, autant dans la sphère privée et intime que dans son entourage social. Nous retrouvons la sphère familiale dans l'ascendant de cette nouvelle lune qui se situe dans le signe du Cancer, qui est le signe de la famille, des siens, de son clan. Quant à la maison 3, elle nous parle de l'entourage, du voisinage et même du compagnonnage. La planète Mercure elle-même est en maison 4 dans le signe de la Balance conjoint à Vénus, ce qui vient adoucir les énergies en présence. La Balance aime à trouver un compromis, à trouver une entente. Mercure et Vénus sont de concert pour arrondir les angles avec charme, et cela aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère sociale. Le signe de la Balance est en analogie avec la maison 7, la maison de la relation à l'autre, de l'associé et du partenaire de vie. On notera que lorsque Mercure est en Balance, on peut avoir aussi du mal à choisir et à faire un choix radical tant les énergies sont conciliantes. Et peut-être qu'à force de chercher à trop plaire ou à ne pas déplaire, on ne parvient pas à affirmer sa position. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune appelle à la clarté et à l'engagement, puisque la nouvelle lune et Mars sont en aspect d'opposition à Neptune en Poisson. Neptune, c'est l'illusion, les faux espoirs, la fuite en avant qui s'oppose au réel. Excusez-moi. La nécessité d'agir au plus juste sera donc un défi. Prenons garde au mirage neptunien. En maison 9 de surcroît, attention aux faux prophètes en tout genre, marchands de rêves et d'espoir. Neptune donne l'envie de s'évader, pouvant même conduire jusqu'aux prises de drogue dans le pire des cas, à la consommation excessive d'antidépresseurs. Car Neptune, c'est aussi la planète des remèdes, des médicaments et des faux traitements. Cette gestion illusoire de sa santé s'oppose au bon sens de la Vierge, qui est aussi le signe de la santé globale. Le bon sens est toutefois possible grâce au trigone entre Mercure et Saturne. Cet aspect apporte du discernement, de la lucidité. On retiendra tout de même que Saturne émane une énergie froide et sèche, que ce dernier n'est pas propice à la nouveauté, à l'individualité. Saturne retient l'esprit dans les croyances établies, voire au statu quo.
Il faudra donc utiliser cet aspect davantage comme un moyen de réagir avec calme et discernement dans la tempête afin de mesurer ses propos et pourquoi pas d'établir des plans sur du long terme. Enfin, Vénus, le petit bénéfique du zodiaque, en domicile, en balance, reçoit un beau trigone avec Jupiter en Verseau. Ce trigone est exact, donc puissant. Cette conjonction est particulièrement bienfaitrice et peut élever le niveau de conscience pour qui le souhaite, apporter de la chance en amour comme dans les finances. Jupiter trigone à Vénus, c'est un véritable contre-pied, voire un secours à Vénus, qui reçoit par ailleurs un carré avec Pluton. Le carré avec Pluton parle de transformations souvent imposées, des bouleversements et des remises en question majeures qui peuvent intervenir dans la sphère sentimentale comme dans la sphère matérielle et financière. Quoi qu'il en soit, ce trigone Vénus-Jupiter est très porteur et donne l'envie de se faire du bien, de passer du bon temps et de s'ouvrir davantage au plaisir de la vie. D'ailleurs, des associations nouvelles sont réalisables grâce à Uranus en maison 11 qui ouvre la porte aux nouvelles collaborations, aux nouvelles associations, voire même à la création de réseaux où il est possible de porter des projets communs et libérateurs. On termine donc sur cette note positive pour les énergies individuelles pour poursuivre sur la deuxième partie qui traite des énergies collectives qui sont plus complexes. D'un point de vue collectif maintenant, la Lune représente le peuple et le Soleil le chef, allant du chef de l'État bien sûr à tous les autres leaders politiques. La Lune est forte car l'ascendant est en Cancer, qui est le signe dont la Lune est en maîtrise. Peut-on dire que la Lune a un effet dominant sur le Soleil? On verra que les choses ne sont pas si évidentes. En tout cas, la mobilisation des foules est mise en exergue par les astres. La présence de Mars nous parle de confrontation enflammée. Le Soleil et Mars, c'est la présence de deux astres de feu qui sont extravertis et combatifs. On retrouve la notion du pouvoir et du combat, le pouvoir du peuple et le pouvoir de l'État. En maison 3, on nous parle des communications tout azimut. Il peut s'agir des médias, des moyens de communication, des transports et aussi des petits déplacements des foules. La nouvelle lune s'oppose à Neptune, qui est fort car il est en domicile en Poisson et en dominance du thème. Neptune déverse donc son énergie et son influence sur la nouvelle lune. Neptune, c'est les remèdes, les traitements, les vaccins également, qui s'opposent à la nouvelle lune et qui font encore polémique. Neptune est en maison 9, la maison de la loi. Est-ce que les traitements sont rendus obligatoires, et notamment dans la sphère professionnelle, car la Vierge est la maison du travail quotidien et de la santé. D'ailleurs, les trigones qui relient d'une part la nouvelle lune à Uranus et la nouvelle lune à Pluton indiquent qu'il peut y avoir des révélations, des communiqués de presse inattendus, bouleversant la vie du travail. Pluton est en Capricorne et de surcroît en maison 6, qui est en analogie avec le signe de la Vierge. Pluton en Capricorne représente alors les réformes imposées par l'État, ou ce qui se prépare dans les coulisses du pouvoir et qui aura une influence directe dans la vie quotidienne. Ce trigone harmonique nous indique d'une part l'influence évidente du gouvernement sur la vie quotidienne, sur le travail, ainsi que dans les moyens de communication. De ce fait, est-ce qu'on va assister à des nouvelles lois transformatrices relevant de la volonté des gouvernements? Toutefois, ce trigone peut aussi indiquer l'émergence de nouveaux médias qui apportent des idées nouvelles, révolutionnaires via Uranus et qui révèlent les dessous du pouvoir incarné par Pluton en Capricorne. Car Pluton, c'est aussi la recherche des mystères cachés, de ce qui n'est pas rendu visible. Conjoint à Uranus, il peut y avoir des révélations que les médias ou certains médias vont mettre en lumière. Ce trigone indique aussi des associations nouvelles, de nouveaux syndicats, avec Uranus en maison 11, qui est la maison des associations, des projets, des syndicats, qui régissent un peu la façon dont communiquent les foules, qui peuvent parler aussi des mouvements populaires, avec la Lune en 3.
Neptune, c'est également le religieux, qui est renforcé par sa position dans la maison 9, qui est aussi la maison du religieux par analogie. L'opposition avec Mars parle-t-elle de terrorisme, d'attentats, de polémiques médiatiques à ce sujet ? Quoi qu'il en soit, la position de Mercure et de Vénus en Balance nous parle tout de même d'une volonté de trouver des terrains d'entente dans la sphère collective et juridique. Vénus en domicile reçoit un trigone avec Jupiter, le garant de la loi et de l'ordre, ce qui est favorable sur le plan de la justice. Vénus peut être la façon dont on gagne sa vie, conjoint à Jupiter qui est le protecteur et le grand bénéfique. Cette conjonction est favorable pour l'économie et pour la protection des salariés. Toutefois, en parallèle, Vénus reçoit aussi un carré avec Pluton. En maison 4, la maison 4 étant celle de la nation, est-ce que la vie sociale rencontre encore des bouleversements ? Encore des restrictions? Est-ce qu'il peut y avoir un bouleversement des plaisirs collectifs? Quoi qu'il en soit, le prestige de la nation est remis en question. On note enfin le trigone entre Mercure et Saturne. Mercure en Balance, c'est la voix des juges, les écrits juridiques. Quant à Saturne, il représente, lui, les lois et l'ordre du gouvernement. Il peut être question de légiférer, de créer de nouvelles lois qui peuvent concerner les déplacements des populations, leur vie sociale et leur commerce. Nous rappelons que tout aspect avec Saturne renforce le carré qu'il y a entre Saturne et Uranus et qui est la restriction des libertés individuelles. Si les énergies de la nouvelle lune permettent la fluidité des volontés du gouvernement, elles permettent en parallèle une dynamique de transformation des consciences dans la sphère sociétale. On assiste actuellement à une scission de nos sociétés avec d'une part l'émergence de nouvelles consciences et d'une autre le système actuel qui se maintient avec force et influence. Se dessinent donc deux mondes dont un seul ne survivra à terme. À présent, je vous propose un horoscope global pour une analyse approfondie de votre thème natal ou pour une guidance astrologique en lien avec vos problématiques actuelles. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail indiquée. Alors, je commence par les Vierges puisque c'est là que se situe la nouvelle lune. Donc, votre nouvelle lune est en domicile pour vous les Vierges. Il s'agit d'une période très dynamique où vous pouvez regorger d'énergie. Vous opérez des changements de fond dans votre vie pour initialiser des nouvelles voies qui peuvent être durables. Vous pouvez connaître une amélioration de votre vie sentimentale ainsi que de vos finances. Quoi qu'il en soit, vous devriez pouvoir trouver les mots justes pour promouvoir vos idées. Balance. Vénus et Mercure en domicile est une période favorable pour gagner en confiance en soi, pour dépasser les différends avec votre environnement. Les troisième décans, vous avez de plein fouet le trigone avec Jupiter, qui amène de l'expansion en amour ou dans les finances. Mais vous avez aussi le carré avec Pluton, qui peut annoncer des fins, des ruptures. Peut-être est-ce aussi le bon moment de faire du nettoyage dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi une occasion de faire le tri dans sa relation sentimentale ou financière. La nouvelle lune en 12 peut indiquer une période moins extériorisée et un besoin de se recentrer sur soi et sur sa propre richesse intérieure. Vous pouvez être aussi sollicité par les autres plus qu'à l'accoutumée. Scorpion, vous êtes en bon aspect de quinconce avec la nouvelle lune qui vous offre de nouvelles ouvertures, notamment dans la sphère des projets. Votre planète Mars est en bon aspect, vous gagnez en énergie et en intensité pour opérer des transformations. Vénus et Mercure en 12 vous offrent l'occasion d'être à l'écoute de vous-même et de prendre aussi soin de vos proches. Sagittaire, en aspect de carré avec la nouvelle lune, la sphère professionnelle peut vous donner du fil à retordre. Toutefois, votre planète Jupiter qui est en aspect de quinconce jusqu'à la fin 2021, vous soutient pour vous apporter de la nouveauté et de la chance dans votre vie. Et c'est particulièrement vrai pour les troisièmes décans. Jupiter en trigone avec Vénus, toute procédure juridique est en votre faveur. Saturne en trigone Mercure vous donne de la mesure et favorise les engagements sur du long terme. Capricorne,
Vous êtes en très bon aspect de trigone avec la nouvelle lune qui va vous permettre de mettre de la stabilité, d'ancrer un petit peu de la stabilité dans votre vie et de mettre de la clarté dans vos réflexions. Mars, qui est votre planète d'exaltation, vous donne de la combativité pour transformer votre vie en profondeur et pour aller au bout des choses. Pluton étant carré avec Vénus, vous pouvez rencontrer quelques difficultés dans la sphère amoureuse ou financière. Le carré avec Mercure peut compliquer un petit peu la communication, notamment dans la sphère professionnelle et sociale. Vous pouvez aussi avoir des opportunités d'engagement sur du long terme dans vos affaires, mais n'hésitez pas à regarder toutes les clauses des contrats. Verseau, en aspect de quinconce avec la nouvelle lune, des réajustements s'avèrent nécessaires pour que vos actions amènent le succès escompté. Toutefois, vous avez deux très beaux trigones, tous deux très porteurs, qui peuvent alléger les difficultés astrales de votre signe depuis 2021. D'abord, Saturne est en aspect de trigone avec Mercure, ce qui vous donne de la concentration et une envie de vous stabiliser davantage. Tout type de contrat, de partenariat, de nouvelles études sont possibles, voire même de voyages peuvent s'inscrire aussi dans la durée. Puis Jupiter qui est chez vous et en trigone avec Vénus est un aspect qui est très bon, car cela favorise toute expansion sentimentale, d'expansion matérielle et de bien-être. À noter aussi que tout projet créatif peut être soutenu par Vénus. Poisson, en opposition avec la nouvelle lune, vous pouvez augmenter votre sensibilité, avoir une hausse de votre sensibilité. La nouvelle lune vous encourage à développer de la lucidité, notamment dans votre relation au travail ou intime. En aspect de quinconce avec Mercure et Vénus, votre planète d'exaltation, vous pouvez avoir des réajustements à faire pour parvenir à stabiliser vos finances, à stabiliser nourrir votre créativité et parvenir à l'entente avec votre environnement. Vous avez une ouverture dans la créativité avec le quinconce de Pluton. Enfin, Jupiter en 12, c'est toujours une occasion d'introspection et d'élévation de son but d'incarnation. Bélier, vous sortez d'une période qui a été particulièrement dynamisante, à la conséquence des transits en Lion. Maintenant, en Vierge, vous devez stabiliser les idées, les projets que vous avez peut-être initialisés lors du cycle précédent. Cela demande de la persévérance ou des réajustements, puisque cette nouvelle lune est en quinconce. En opposition avec la Balance, vous pouvez rencontrer des obstacles dans la communication ou dans les finances. Il faudra donc attendre un petit peu le transit vers le signe du Scorpion pour vous redynamiser peut-être et augmenter le facteur de chance. Taureau, en très bon aspect de trigone avec la nouvelle lune, vous accueillez mieux les énergies de changement qui vous contraignent depuis l'entrée d'Uranus en 2019. Vous devriez avoir plus de visibilité et plus de combativité. Vénus, votre planète, est en quinconce. Vous pouvez avoir des réajustements à faire pour maintenir votre confort financier ou affectif. Gémeaux, en carré avec la nouvelle lune, vous pouvez rencontrer quelques désillusions quant à vos attentes, notamment sur la sphère familiale. Pour autant, vous êtes en très bon aspect de trigone avec Mercure, votre planète, et vous pouvez trouver les mots justes, avoir un regain aussi de créativité. En tout cas, vous saurez être séduisant et avoir les mots justes pour convaincre. Il peut donc y avoir de la chance sur la sphère sentimentale et même, pourquoi pas, avoir un engagement. Cancer, en bon aspect de quinconce, vous gagnez en optimisme. Il peut y avoir aussi un nouveau départ dans votre vie avec des changements favorables et innovants, notamment dans la sphère des projets et avoir des associations porteuses. En carré avec Mercure et Vénus, il peut y avoir quelques difficultés dans la sphère des communications et des relations. Lion, il y a une opportunité que vous ayez beaucoup de dynamisme et de volonté pour prendre notamment soin de votre santé physique et également votre santé financière. Vous avez de la créativité et vous saurez vendre vos projets ou vos réalisations auprès des proches, auprès de votre entourage. Vous pouvez d'ailleurs avoir un rôle un petit peu de leader dans votre entourage. Vous pouvez aussi rencontrer l'amour autour de vous. Les astres sont favorables. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture astrologique. Au revoir.